Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des naissances en Afrique et pourquoi je souhaite aborder ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, ces derniers temps, la France est en train de prendre des mesures visant à encourager les naissances, à inciter les gens beaucoup plus à avoir d'enfants. Et par ces mesures, je vois plusieurs Africains réagir. Genre, vous vous souvenez qu'entre-temps, Emmanuel Macron avait dit pour que les pays africains se développent, il va falloir contrôler les naissances. Il va falloir réduire les naissances. Et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et il y avait même des intellectuels, des professeurs d'université qui ont attaqué l'idée-là, etc., etc. Bon, je n'ai pas essayé de creuser davantage parce que je ne sais pas dans quel domaine ils ont fait leur doctorat. Il y a tout ça là. Dans quel domaine ils ont étudié pour devenir professeur, etc., etc. Donc, on peut comprendre dans une certaine mesure qu'ils ne peuvent pas avoir toutes les connaissances. Mais ce qui me fait bizarre et qui me fait réfléchir chaque fois, c'est que pourquoi les êtres humains, de façon générale, n'aiment pas la vérité? Pourquoi les êtres humains n'aiment pas qu'on leur dise ce qui leur permet d'avancer comme il faut? Mais de vous à moi, vous qui êtes dans le contexte africain, nous qui connaissons l'Afrique, est-ce que ce que Emmanuel Macron avait dit à l'époque, dites-moi s'il n'y a pas une grande partie de vérité dedans? Ce n'est pas une affaire de comparaison. Pour dire, ah, il nous avait dit en temps, limiter les naissances, et c'est lui maintenant qui veut amener les gens à avoir beaucoup d'enfants. La France et les pays africains, ou bien l'Occident et les pays africains n'ont pas la même réalité. L'Occident et les pays africains n'ont pas la même réalité. Souffrez de comprendre cela. Il y a un petit décalage dans le temps, dans les réalités. Au moment où l'Occident connaissait le baby boom, c'est-à-dire beaucoup de naissances, l'Afrique n'avait pas cette réalité-là. C'est-à-dire, la génération de ceux qui ont connu le baby boom, beaucoup de naissances en Occident, ceux-là sont dans les temps d'âge de une tranche d'âge entre 60 et 80 aujourd'hui. Alors qu'en Afrique, cette génération de beaucoup d'enfants où les parents font faire beaucoup d'enfants sont peut-être dans la tranche d'âge 30, 40 ou 45 ans aujourd'hui. Vous voyez le décalage? Donc les choses, les réalités ne sont pas les mêmes dans le temps. Quand on prend l'Occident et on prend l'Afrique. Et ça s'observe également sur plusieurs plans. Hein. Le plan économique, industrialisation, etc., etc. Il y a une différence de temps. Donc, il n'est pas nécessaire de comparer deux choses incomparables. Au moment où l'Occident connaissait le baby boom, qui s'était accompagné de beaucoup de souffrances, le chômage, etc., etc. En Afrique, quand je pense l'exemple du Bénin, mais l'État cherchait des gens pour travailler, il n'en trouvait pas. Et donc, à peine tu finis tes études comme ça, ou bien des fois, on ne te permet même pas de finir les études, on te pousse pour prendre le travail. C'était la génération de nos pères, de mon papa, par exemple, etc., etc.
de mes grands-pères, de nos grands-parents. Mon père n'a pas connu ce qu'on appelle le chômage. L'emploi attendait ceux-là à l'époque. Ils n'ont pas connu le chômage et ne pouvaient faire d'enfants comme ils voulaient. Il y avait l'aide alimentaire, il y avait l'aide sociale, il y avait tout ça dans nos pays africains avant. Quand tu fais un enfant, tu as le soutien de l'État, etc., etc. Quand tu fais un enfant, tu pouvais aller prendre la nourriture. Quand tu as des enfants, tu pouvais aller prendre la nourriture gratuitement, quelque part, etc., etc. Parce que c'était la réalité de l'époque. Et au moment où nos pays connaissaient ça, et l'Occident était peut-être dans ce qu'on appelle le baby boom. Moi, mon père, mon grand-papa a fait seulement 2 enfants. Mon père et son frère. Vous voyez? Alors que mon père, lui, il a fait plus d'une vingtaine. Parce que ce que son papa n'a pas fait, lui, il a dit qu'il va faire. Il a fait une vingtaine. Donc, c'est nous qui sommes dans la catégorie de familles nombreuses. Mais est-ce qu'on peut faire ça là encore aujourd'hui dans nos pays africains? De vous à moi, est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, un enfant est une charge. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, un enfant est une charge. Et en plus de cela, les soutiens, les liens qu'il y avait entre les familles entre-temps, tout ça là, c'est fini. Les grandes collectivités, il n'y a plus ça. Chacun prend son chemin, etc., etc. Et donc, si tu te crées les problèmes, si tu crées les charges, n'importe comment sans réfléchir, c'est difficile pour toi de trouver des gens, de trouver des personnes qui, ou bien le gouvernement qui viendra te couvrir totalement. Eh bien, parlant du gouvernement, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, de façon technique. Ça, c'est une explication technique. C'est une explication technique. Un pays ne peut jamais connaître de développement s'il ne fait pas d'équilibrage entre la croissance économique et la croissance démographique. Donc, quand on dit développement, c'est l'humain et l'économique. C'est l'humain et l'économique. On ne peut pas parler de développement en mettant l'être humain de côté. Vous voyez un peu? Et donc, techniquement, si le rythme de la croissance démographique, ou bien le taux de croissance de la croissance démographique est au-dessus du taux de la croissance économique, quels que soient les efforts du régime en place, du gouvernement en place, ce sera difficile de connaître le développement. Ce sera difficile que la population ressente les efforts du gouvernement. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans nos pays, en Afrique. Quelle que soit l'ardeur du dirigeant qui vient au pouvoir, quel que soit ce qu'il fait, c'est difficile que l'impact se ressente au niveau individuel dans la population. À cause des phénomènes de naissance. Maintenant, le problème, ce n'est pas de trouver qui a tort ou qui a raison, etc., etc. C'est pas ça. Mais il faut accepter et comprendre que l'analyse de Emmanuel Macron en ce qui concerne les naissances en Afrique est juste et justifiée. Souffrez d'accepter cette vérité-là. Et aucune comparaison n'est valable en la matière. Ah, il nous dit de réduire les naissances et lui, ce n'est pas les mêmes réalités. L'Occident actuellement est dans cette réalité où les gens font difficilement d'enfants. Et c'est une réaction à ce qu'ils ont connu par le passé. C'est une réaction justifiée à ce qu'ils ont connu par le passé. Et donc, ils doivent trouver des moyens pour encourager les gens à aller vers la naissance. Donc, au moment où la croissance démographique est largement au-dessus de la croissance économique en Afrique,
C'est l'inverse en Occident. La croissance économique est au-dessus de la croissance démographique. C'est ce qui explique ce que vous observez. Des gens qui immigrent pour le travail, etc., etc., que ce soit l'immigration légale ou l'immigration clandestine. C'est parce que la croissance économique est au-dessus de la croissance démographique. Et il faut rééquilibrer dans le sens où les deux vont parallèlement pour que la croissance économique soit toute soutenue. Donc, ce n'est pas les mêmes réalités en Afrique. Nous, on est obligé de faire l'inverse. Et tout ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué. Hein? Faites les enfants dans la limite de vos capacités financières. On n'a pas besoin d'ouvrir la tête de quelqu'un pour mettre ça dedans. Et je sais que nous détestons la vérité. Je sais que cette vidéo que je suis en train de faire, ça va me coûter des trucs, des relations, des gens peut-être qui vont se désabonner de ma chaîne, etc., etc. Ou bien, quand je serai au Bénin, des amis qui vont me dépasser. Parce que je dis la vérité. Je suis en train de dire des choses qui va en soutien, qui peut aider tout le monde. C'est ça, nous n'aimons pas la vérité. Mais il faut dire la vérité pareil. Il faut dire ce qu'il faut dire pour aider chacun à évoluer. Donc, je m'en fous, hein. Je m'en fous si des gens me dépassent demain parce que je dis des choses, même si c'est vrai, ils se sentent touchés dedans. Même si vous sentez que certains se sentent touchés, après l'émotion, faites face à la réalité et analysez et prenez des décisions qui vont vous aider vous-même. Sinon, c'est vous-même qui allez en souffrir. Certes, comme je le dis, ce n'est pas de la faute de cette jeunesse qu'on retrouve dans cette réalité-là aujourd'hui. C'est ce que j'appelle souvent la validation externe. C'est la pression de la société qui conduit à ça. Et cette société qui fait la pression n'a également pas tort. Parce que c'est la génération supérieure à la génération actuelle de jeunes qui, eux, n'ont pas connu le baby boom, n'ont pas connu en Afrique beaucoup de naissances, ils n'ont pas connu ça. Et les naissances à l'époque, il fallait agrandir les sociétés, les empires, les villages, donc il fallait faire beaucoup de naissances, beaucoup d'enfants. Ça aidait à la production agricole, etc., etc. Il n'y avait pas l'individualisme, c'est le collectivisme, etc., etc. Donc il n'y avait pas de charge individuelle. C'est collectif, c'est la communauté qui supporte tout le monde. Donc on pouvait faire le nombre d'enfants qu'il faut. Mais ce n'est plus les mêmes réalités. Et donc ce sont les gens de cette génération qui mettent la pression sur la jeunesse d'aujourd'hui pour faire des enfants. Parce que c'est dans ça, eux, ils ont grandi. Quand je dis ça, par exemple, il y a ma maman qui est là, et mes tantes, etc., etc. Moi, qui parle, je ne suis pas épargné. À plusieurs fois, mais ça va, quand est-ce que tu vas nous faire encore des enfants? Vous voyez un peu? Mais malgré cette pression, ne restez pas dans la pression sociale, ne restez pas dans la validation externe. Malgré cette pression, revenez à vous-même et analysez à votre niveau et prenez les décisions qui vous arrangent. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous met la pression ou des gens vous mettent de pression. Ah, pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas encore des enfants, etc., etc. Pourquoi tu t'es limité à 3 enfants? Pourquoi tu es... Non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça que vous allez vous embarquer dedans. Parce que si vous vous embarquez dedans n'importe comment, c'est vous qui allez en souffrir. Et je pense qu'en la matière, le gouvernement fait déjà beaucoup d'efforts, mais il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire. Par exemple, voter des lois contre la stigmatisation. Parce qu'il y a encore ça dans nos contextes. Quelqu'un qui n'est pas marié est mal vu. Même s'il est au chômage et il n'est pas marié, il est mal vu. Il est mal étiqueté. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant est mal étiqueté, est mal vu.
Il faut que le gouvernement prenne des mesures pour combattre cela. Et c'est ça aussi qui va aider à la limitation des naissances. Il y a déjà beaucoup de mesures. Et la planification, le planning familial, les sensibilisations, etc., etc. Mais il faut en faire plus. Il faut prendre des mesures pour combattre tous ces phénomènes ou facteurs qui poussent les gens à ne pas faire, à faire ce qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. Voilà. Merci et portez-vous bien. Ibis TV, créé pour inspirer.